J'aime pêcher cette gravière qui était gérée par le diocèse. L'avantage de cette gravière, c'est qu'il y a très peu de poissons. En plus, ce sont des poissons qui ont été introduits il y a plus de 30 ans, je pense. Et c'était quand le diocèse gérait cette gravière, qui est un peu particulière, puisqu'elle est très découpée, avec une partie privée où on n'y a pas accès, puisque ça appartenait au camp de vacances pour des ados en difficulté que le diocèse gérait. Et comme je vous ai dit, l'avantage de la gestion du diocèse, c'est qu'ils avaient introduit des miroirs il y a vraiment longtemps afin de nourrir la population. C'est pour ça que les carpes sont arrivés en Europe de l'Est. Les moines les avaient introduit des miroirs à forte croissance et à croissance rapide afin de nourrir la population. Mais ici, voilà, ici c'était géré par le diocèse, donc il y a très peu de poissons, beaucoup de nourriture naturelle, et l'avantage, c'est qu'il y a quelques miroirs sympathiques, des vieux poissons tout noirs ou tout gris bleu. Des poissons, comme j'aime à l'appeler, du cheptel historique, sont des vieux poissons racés, marqués par le temps. De toute façon, c'est ce que j'aime attraper, ces poissons. Et surtout, il y a des communes toutes sombres et des miroirs assez imposantes avec quelques jolies têtes. Par contre, là, il y a une omniprésence de la nourriture naturelle, notamment les écrevisses, beaucoup de petites zébrées, des corbicules et autres insectes et gamards dans les herbiers, puisque en plus les herbiers sont assez omniprésents. L'année dernière, il y a eu un premier empoisonnement de petites miroirs entre 5 et 10 kg en moyenne, et ce qui a fait que ça a fait bouger le cheptel historique, et on a réussi à capturer quelques poissons sympathiques. Et surtout, mais moi je vous dis, ce que j'aime pêcher dans ce plan d'eau, c'est soit le côté complètement gauche où il y a tous des arbres encombrés dans l'eau, où c'est une pêche de proximité assez marquée, où il faut traquer le poisson, ou alors comme ici sur une pointe qui me donne une large zone et une large ouverture. J'aime pêcher des spots différents. Il y a une île et j'appelle ça le poste de passage, avec une belle bande de cailloux entre les herbiers et les parties molles, et qui donne accès à la partie privée où on n'a pas du tout accès, où on ne peut pas pêcher. Donc voilà, ici, comme je suis toujours sur le principe d'une nuit pour un poisson, j'hésite pas à faire quelques nuits et notamment à venir régulièrement, puisqu'en plus ici on partage ce plan d'eau avec Chasseurs au Canard, qui a une partie privée avec une hutte. Le tiers est le poste le plus ouvert, et sera interdit à partir de mi-août jusqu'à mi-février, afin de ne pas gêner et puis de pêcher en sécurité. Mais voilà, on partage les lieux avec d'autres. Le diocèse ne gère plus le plan d'eau désormais, je pense. J'ai cru comprendre que le camp de vacances pour ados était fermé, mais la partie est toujours interdite à pêcher, puisque ça appartient toujours à l'église. Jolie petite commune qui a fait un beau combat, la bouche est super propre. Par contre, le poisson est froid, très froid le poisson. Je vais vous la présenter rapidement avant de la remettre à l'eau. Voilà, petite commune qui fait bien plaisir après une nuit sous la tempête. Donc moi je valide et on prend. Allez, on va la remettre à l'eau. Utilise
Toujours le même système de montage, hein. Je pêche quasiment toute l'année, voire même toute l'année avec un Ronnie Rig. Et ici, une coatide surmontée d'une demi pop-up de 12 mm qui permet de présenter lèche parfaitement équilibrée sur le fond. Ou alors j'utilise également, comme je dis, une pop-up de 15. C'est toujours pareil, hein, sur un Ronnie, une petite pop-up de 15 là, qui vient se poser délicatement sur un tapis. Sur un tapis d'appât et de particules, parce que j'aime également rajouter quelques pétales de maïs dans mon amorçage. J'ai toujours 2-3 montages d'avance et ça fait le travail pour être prêt au cas où on fait un poisson. En plus ici les fonds sont vraiment intéressants à pêcher puisque c'est beaucoup d'herbiers, mais on arrive à trouver quelques zones de cailloux et inversement des zones de cailloux avec quelques zones de vase. La nourriture naturelle est omniprésente, on a beaucoup d'écrevisses. Mais je vous dis, c'est vraiment un plan d'eau agréable à pêcher, surtout pour moi en semaine où il n'y a quasiment jamais personne. Ça me permet d'amorcer un peu les spots et autres. Bon, ici, là, voilà, ici, je suis en place pour un 48 heures, on s'est installé sous la flotte. Mais il a plu non-stop toute la matinée, là. Tout est trempé, d'ailleurs, on est en train de faire sécher le linge. On est en train de faire sécher une des tenues de ce matin. Ici, je vous dis, j'ai commencé, j'ai mis sur une zone, j'ai mis une dizaine de spombes, de mini spombes et sur une autre zone une dizaine de spods. Assez élargie la zone afin d'essayer de forcer les poissons à se nourrir. J'aime pêcher également avec des billes posées sur le fond, telles que des coatides, hein, des billes enrobées ou alors une pop-up de la même couleur et de la même gamme que les NG Squid. Parce qu'il y a un nombre incalculable de tanches, et des tanches vraiment énormes mais qui peuvent vous déranger toute la nuit. Ça m'est arrivé d'en faire une dizaine sur la nuit et bon, c'est amusant, ça fait de l'activité, mais à un moment c'est un peu pressant. Donc voilà quoi. Un plan d'eau qui appartient au diocèse, qui a une spécificité, une atmosphère particulière au fil des saisons. Donc là tout est en place, il pleut plus, ce qui permet de faire quelques images. Et si on peut mettre un poisson sec par 24 heures, ça serait pas mal. Surtout qu'il y a quelques beaux sujets qui nagent, notamment quelques communes du cheptel historique, comme je me répète, mais qui sont vraiment jolies, et qui sont des vieux poissons tout sombres, qui se laissent pas forcément et pas facilement sortir. Et donc voilà, moi, on vient pour ces poissons. Si je fais un poisson, c'est bien. Si j'en fais pas, bon, c'est toujours plaisant de faire du poisson, mais voilà quoi. Voilà, la nuit a été relativement calme. On n'a pas eu pas d'activité cette nuit ni rien. La pluie a cessé. Le vent est quasiment tombé également. Et ce matin, sur les coups des 7h30, sur la canne la plus éloignée à 27 tours sur une bande de cailloux face à l'île, on fait un départ, on fait du joli miroir qui repose dans l'épuisette avant la séance photo et autres. Ouais, une belle miroir qui doit faire dans les 15 kilos à peu près, on va dire. Donc là on se fait un petit café, pour dire de se réchauffer et on va replacer le tout et essayer d'enchaîner pour la journée et la nuit qui reste. Mais bon, c'est déjà pas mal à cette période. Un poisson fait toujours pareil, sur une coatide, surmontée d'une demi pop-up blanche chocolate milk. Ouais, c'est vraiment la combinaison qui marche sur ce poste. Et je voyais plus petite, je fais du joli miroir là, il n'y a rien à dire. Pour le premier poisson dans ce plan d'eau, là il y a miroir. En plus elle recrache. Là il y a une jolie miroir. Elle va pas tarder, on va la remettre à l'eau.
Yes!